Question de Maxime Karlamov. Bonsoir Monsieur Asselineau. Que pensez-vous d'un programme qui inciterait très fortement les jeunes à partir faire une mission à l'étranger? Emploi, stage, bénévolat, humanitaire? Là, c'est une question que vous me posez tout à trac. Je n'ai pas de réponse comme je réponds. Enfin, comme d'ailleurs, toutes ces questions me tombent dessus. J'ai l'impression parfois d'être une encyclopédie. Donc il faut quand même que je me remue les méninges. Cette question, cette suggestion me semble quand même plutôt une bonne suggestion. Voilà. Moi, je l'ai dit, je parle de ce que je connais, notamment mon parcours personnel. Moi, j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu au Japon pendant 1 an et demi. Ça m'a d'ailleurs donné au passage d'abord l'amour du Japon, qui est un pays que j'aime énormément, de l'Asie, de l'Extrême-Orient et de l'Asie en général, et du monde entier en fait. Moi, j'adore les civilisations étrangères, je l'ai déjà dit et redit. Ça m'a donné aussi une petite fibre en faveur de nos amis expatriés. Il y a actuellement, en ce moment même où je parle, 1221 adhérents expatriés. C'est beaucoup, hein. 6,4% de nos adhérents sont expatriés. J'en profite pour les saluer. Pourquoi ? Parce que je sais ce que c'est qu'être expatrié. C'est avoir un pied dedans et un pied dehors. C'est en général les expatriés, surtout quand ils vivent depuis longtemps dans un pays, ils aiment évidemment le pays où ils habitent, mais rien n'y fait. 90-95% des expatriés ont quand même gardé une petite partie de leur cœur dans le pays de leur père, de leur mère, dans leur patrie, comme on dit, dans le pays de leur naissance. Moi, je suis favorable, absolument, à des stages, même des stages de longue durée à l'étranger. Pourquoi ? Parce que ça ouvre l'esprit des gens. Moi, après avoir vécu 1 an et demi au Japon, je n'étais plus le même homme. Et ça m'a changé à vie. Ça m'a donné une ouverture d'esprit, une ouverture sur le monde. Et je constate que c'est toujours ce qui arrive avec les gens qui s'expatrient. Parce que d'un seul coup, ils perçoivent mieux ce qu'est la France, avec ses qualités, ses défauts, les travers nationaux que nous avons, mais aussi ils perçoivent mieux que c'est un pays formidable, dont nous ne devons pas, que nous ne pouvons pas laisser tomber. Le monde a besoin de la France. Comme je le dis souvent, la France, elle n'appartient pas qu'aux Français, elle appartient au patrimoine de l'humanité, comme d'ailleurs le Japon, ou bien l'Allemagne, ou le Royaume-Uni. Voilà. Nous devons défendre notre pays, mais avec bénévolence et amour pour les autres, hein, pour les autres pays. Je l'ai déjà cité 50 fois, on va dire que je radote, mais cette définition que donnait Charles de Gaulle, où il disait « Nous sommes patriotes, c'est normal d'aimer son pays, puisque c'est comme aimer ses parents. » Ça, c'est le contraire qui n'est pas normal. Il disait « Un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. » Voilà. Eh bien, quand on a vécu à l'étranger, on en revient changé. On ne peut plus détester le pays où on a vécu. Ou alors on s'y est vraiment très, on s'y est pas plus du tout. Ça peut arriver. Mais en général, quelqu'un qui vit 6 mois, 1 an, revient changé. Il voit les choses d'un autre œil. Il fait preuve de beaucoup plus de compréhension. Et puis il a envie, tout en ayant... Moi, j'adore mon pays. J'adore le Japon. Enfin, j'aime le Japon. J'aime les pays d'Extrême-Orient. J'aime tous les pays dans lesquels je suis allé. Pas tous, mais beaucoup. Mais du coup, j'ai envie d'autant plus de défendre la France. C'est la raison pour laquelle je réponds oui à cet internaute. Quelle forme il faudrait que ça prenne ? Développer Erasmus. On me bassine souvent avec Erasmus. On me dit oui, vous voulez sortir de l'Union européenne et Erasmus. Mais Erasmus, on peut très bien faire Erasmus sans l'Union européenne, dans une pipe. D'ailleurs, dans Erasmus, la Suisse est dans Erasmus. Mais moi, ce que je veux, c'est que le Erasmus, pour les étudiants, ça soit pas seulement l'Union européenne. Je veux que l'Erasmus, ou les pays d'Europe, je veux que ça soit un Erasmus mondial. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des jeunes Français qui iraient faire des études ? Ils en font déjà, d'ailleurs. Notre directeur de campagne, Adrien Riondet, n'a pas fait seulement les mines de Paris, il est également diplômé de l'université de Tsinghua à Pékin. Bon, aller en Chine, aller au Japon, mais aussi au Brésil, en Afrique du Sud, au Caire, en Égypte, en Inde, en Russie, aux États-Unis, voilà. Moi, je suis pour l'ouverture sur le monde, et si ça peut se faire dans le cadre d'un Erasmus planétaire, et en particulier avec la francophonie, je dis banco. D'ailleurs, je l'avais mis dans mon programme il y a 5 ans, cette idée d'Erasmus de la francophonie, notamment avec tous les pays d'Afrique qui sont en plein développement. Vous savez à quel point je veux faire quelque chose vers l'Afrique. Mais ça peut être aussi dans un autre cadre. Par exemple, dans le cadre d'une espèce de service civil pour le compte de l'État,
pour le compte d'entreprises, par exemple, qui pourraient bénéficier, à l'issue d'une scolarité, de jeunes gens et de jeunes filles qui pourraient travailler, par exemple, pendant 6 mois, 1 an en Australie, en Argentine, au Canada, et j'en passe.